Oui, Corinne Lemarié est effectivement bien informée, mais parce que c'est un débat que nous avons eu il y a quelques jours lors de la commission de contrôle financier que j'avais réabordé. Donc elle vient effectivement de faire référence au rapport de la CRC qui faisait obligation du transfert des actions de la ville de Grenoble à la métropole. À l'époque, nous avions déjà abordé ce débat, à l'époque à la fois dans votre réponse à la CRC, mais lorsque nous l'avions abordé ici, c'était en 2022. Vous nous aviez dit, je fais bref, vous me contredirez si mes propos ne sont pas tout à fait exacts, mais c'était la volonté que c'était qui? C'était Dalkia, que Dalkia, qui détenait un tiers des actions, ne devienne pas actionnaire majoritaire. Bon. Je ne sais pas comment la CRC avait réagi. En tout cas, le temps a passé. Mais j'ai appris lors de la dernière commission de contrôle financier, justement, que ce risque était écarté. Alors, je ne sais plus pour quel motif juridique, mais il semble que la loi ait évolué. Je crois que c'est la loi 3DS ou quelque chose comme ça. En tout cas, le risque que l'actionnaire privé devienne majoritaire est écarté. Donc, ma question est simple. Qu'est-ce qui s'oppose aujourd'hui à ce que nous appliquions la loi ? Oui, je remercie Lionel pour son intervention, mais qui, effectivement, va exactement dans le sens de ce que nous demandons, puisque, si j'ai bien compris, tu souhaites qu'on sécurise, peut-être même qu'on élargisse, mais au moins déjà qu'on sécurise. Et pour le coup, je ne vois pas... Enfin, le fait que la métropole devienne l'actionnaire majoritaire, sachant qu'elle l'est déjà sur les autres, est une excellente chose. Voilà, donc... il me semble que ce que tu viens de dire va totalement dans le sens de notre souhait. Et si j'ai bien compris, Pierre Véry, oui, ça avance quand même lentement. Il n'y a pas d'obstacle politique, si je comprends bien. Il n'y a qu'un obstacle, qu'un obstacle. On ne va pas préjuger qu'il y a un obstacle. Il n'y a que des négociations financières à mener. Bon, ça fait quand même déjà 4 ans. Alors, auparavant, il y avait peut-être l'argumentaire juridique. Je pense quand même, ne m'accusez pas d'arrière-pensée, mais je pense que l'argument financier était déjà très présent à l'époque. En tout cas, aujourd'hui, il ne reste plus que l'argument financier. Donc, j'ai envie de vous dire, vous êtes dans la même majorité, mettez-vous-y, quoi. Mais on ne va pas attendre encore quelques années au regard de ce que vient de nous dire Lionel. Et effectivement, moi, je suis très, très favorable à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on élargisse finalement à un service public de l'énergie à l'échelle locale qui prenne en compte les différentes dimensions. Effectivement, ça paraîtrait relativement cohérent. Y a-t-il un danger immédiat ? Probablement pas. Y a-t-il aujourd'hui une fluidité entre la métropole et la CCIAG ? La réponse est non. Je vous donnerai quelques... Alors, outre ce qui se dit lorsque l'on rencontre les différents acteurs eux-mêmes, outre le fait que, par exemple, sur le marché de la chaufferie de Mélan, où je pense que la CCIAG a extrêmement mal pris la décision de la métropole jusqu'à la remettre en cause. Donc, je veux bien qu'on ait des débats stratosphériques. Disons-nous clairement les choses. Aujourd'hui, les relations ne sont pas fluides entre la métropole et la CCIAG. Ceux qui diront le contraire... Voilà, ce n'est pas la réalité des choses. Donc moi, je préfère que, pour ce qui est des outils de cette importance, les choses soient fluides. Voilà.